Bonjour les amis, ils me surprennent, ils me bluffent, ils se surpassent tous les jours mes copains les journaleux. Je croyais chaque fois qu'ils avaient atteint le sommet, qu'ils pouvaient pas faire mieux, et pourtant chaque jour c'est un éternel émerveillement, ils sont capables de faire mieux que la veille. Alors mon copain l'excellent Mathieu Bock-Côté, il avait signalé que les journalistes de gauche aujourd'hui c'était les nouveaux commissaires politiques, les nouveaux délateurs professionnels, il n'a pas utilisé l'expression délateur d'État, je vais la prendre, donc qui étaient chargés d'établir des listes, de délationner, de dénoncer, de moucharder tous les opposants politiques avec le qualificatif infamant qu'ils étaient d'extrême droite, ce qui naturellement les condamnait à une mort sociale, même si les journaleux ne sont pas capables d'expliquer clairement, de nous donner une définition de c'est quoi l'extrême droite et en quoi le qualificatif correspond à leurs détracteurs. Mais c'est pas grave tout ça. Et donc Cyrano avait repris un petit peu ça et il citait les derniers exploits des journaleux, donc qui correspondaient à ces nouveaux commissaires politiques, notamment lors de la dramatique disparition du petit Émile, où au lieu de souhaiter qu'on le retrouve, on ciblait les parents expliquant que c'était des gens dangereux parce que lui, il avait milité au Bastion Social, il avait milité à Reconquête et qu'elle, c'était une catho-tradie qui faisait l'école à domicile et tout et tout. Bref, c'était des gens dangereux, vous voyez. Puis bon, ils savaient avant... Il s'était distingué sur le traitement médiatique des émeutes et sur la réécriture un tout petit peu de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des émeutes ethniques, on n'est plus dans du pillage, on est dans des émeutes sociales et il y a d'ailleurs plein de Français qui y ont participé, plein de Kevin et plus de Mathéo, et plein de Mathéo et il relaie le chiffre de seulement 7000 émeutiers, vous voyez, pas de problème. Et puis ils avaient un peu allumé Henri aussi, vous savez, le mec qui avait, paraît-il, qui s'était opposé au tueur qui était catholique, évidemment, personne n'a dit que c'était un musulman, hein, qui avait donné quelques coups de poignard à des bébés. Henri, c'était un catho-tradi, donc ça pouvait pas aller, vous voyez. Puis je vous cite plein d'autres exemples où les journalistes, ils se spécialisent dans le lynchage de l'extrême droite, dans l'inversion accusatoire et dans la réécriture systématique de l'histoire. Mais cette fois, alors j'ai une copine journaliste qui s'est encore plus distinguée que les autres, elle s'appelle Pauline Decker et elle est journaliste à Ouest France. Alors l'histoire est simple, hein. Vous avez un étudiant qui a 20 ans, qui ne doit pas être d'une grande famille, qui ne doit pas être très riche, puisqu'il doit travailler pendant 2 mois pour payer ses études à l'université. Vous voyez, ça ne fait pas partie de ces fils de famille qui vont se faire la sniffette sur la côte dans les grandes fêtes, la fumette et tout et tout. Ça ne fait pas partie de ça. Lui, ça a l'air d'être un mec de famille populaire et donc il a décidé de bosser pendant 2 mois. Il a déposé un CV à la mairie de Lorient qui recherchait des policiers municipaux saisonniers pour faire face à la période estivale. Son CV a été accepté, pas de problème, mais voilà le salopard, il est donc militant de Reconquête et militant de la Cocarde. Et en plus, je crois savoir qu'il serait au bureau de Reconquête dans le Morbihan. Affreux, affreux, affreux. Les valeurs de la République sont en danger. La démocratie est menacée. Les valeurs de l'Europe ne sont plus respectées. Et donc, la vaillante police, elle a pris la plume et elle a lancé la campagne, elle a dénoncé le recrutement donc de ce jeune policier et elle a sommé la municipalité de Lorient de s'expliquer. Alors la municipalité de Lorient c'est une des rares villes dirigées par un mec de droite. En Bretagne, c'est une exception, hein. Et donc le maire, il était un peu embêté, il a balancé qu'ils n'avaient pas fait de recherche auparavant, qu'ils l'avaient recruté, qu'il pouvait plus reculer, mais que dorénavant, on allait googliser toutes les recherches, ce qui est l'objectif de l'article de Pauline Decker, parce que naturellement, ça met une pression énorme sur tous les élus
qui doivent recruter du personnel dans leur service et tout, dorénavant, pour ne pas subir la pression de Pauline Decker et de ses collègues, qui ressemble un petit peu à la pression des Sleeping Giants, vous savez, ce lobby américain qui intimide les annonceurs pour Boulevard Voltaire, pour Valeurs Actuelles, les mecs qui font de la publicité pour les sites nauséabonds, ils les intimident, ils les menacent de les dénoncer, et à l'arrivée, les mecs qui sont pas très courageux, ils retirent leur publicité. C'est le même objectif, Pauline Decker, vous voyez, dorénavant, les élus, quand ils auront un CV, allez, tu me gouillolises ça, oh là là, lui, il a été au Rassemblement National, il a été candidat là, oh là, tu me le prends pas, celui-là, on va avoir des emmerdes, oh là là, celui-là, reconquête et tout, tu me fous ça dehors, on n'en veut pas. On ne retient pas. C'est complètement contradictoire avec la loi, qui interdit normalement toute discrimination. C'est tellement fort chez les gauchistes, le refus des discriminations, sauf pour les militants patriotes et nationalistes, bien sûr. Et la loi, normalement, ça interdit ça. Alors, Ouest France, c'est quand même pas la première fois, on va dire, qu'ils se distinguent par un militantisme zélé de leurs journalistes. Je vous ai mis quelques exemples. Comment ils traitent les agressions des antifas contre des identitaires, comment ils voient dans l'agression de la signature d'Éric Zemmour à Brest simplement une séance de dédicace perturbée, sans désigner naturellement les agresseurs, comment ils ont traité l'affaire de Calac, quelques petits autres exemples, comment ils se sont comportés, on va dire, lors du confinement, où c'était vraiment des covidistes zélés, comment l'un d'entre eux m'a balancé et a balancé l'extrême droite, guillemets, comme animateur des rassemblements à Ploërmel, et que ça nous a valu l'arrivée de gauchos 3 jours plus tard qui sont venus nous foutre la vérole, vous voyez. C'est tout ça quand même Ouest France, mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est le propriétaire de Ouest France, et quels sont les objectifs annoncés. Alors le propriétaire de Ouest France, c'est une association créée en 1990 qui s'appelle Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Comme c'est beau, défense d'éclater de rire. On peut supposer qu'à Ouest France, ils soutiennent naturellement tous la grève héroïque des journalistes du JDD qui ne veulent pas travailler sous la direction du très méchant Geoffroy Lejeune, parce qu'ils ont des principes de démocratie humaniste, comme il le montre d'ailleurs dans cet article, qui essaye de condamner à mort sociale le jeune militant de Reconquête, comme tous les patriotes, parce que si on écoute la logique de leurs articles, ça commence par le privé, ça commence par le public, ça commence par les élus, mais après, ça sera les employeurs du privé qui se rendront coupables, qui se rendront responsables de faire travailler la bête immonde et ses disciples. Et donc, ça sera des campagnes également contre eux. Donc, c'est complètement des principes totalitaires, j'oserais presque dire des principes fascistes, eux qui dénoncent, sans être capables de l'expliquer par ailleurs, à longueur de colonne, les dangers du fascisme, les périls de l'extrême droite. C'est le totalitarisme le plus absolu qui est en train de s'imposer à gauche par leur relais médiatique. Je vous informe d'ailleurs qu'il va y avoir des grandes assises de la presse à laquelle je suis certain Pauline Decker et tous les journaleux de Ouest France vont participer, et les assises de la presse, alors ça a pour but, tenez-vous bien, de défendre une information libre, indépendante et fiable. Défense de rigoler, évidemment. Derrière ça, il y a la volonté d'empêcher Bolloré d'amener un discours un tout petit peu alternatif, un tout petit peu différent sur CNews, sur Europe 1, sur C8, sur le JDD, aujourd'hui, que ce qu'on entend à longueur de journée, ânonné par Ouest France et ses mouchards d'État. Bonne journée les amis.